Hey, bonjour à tous, c'est Amiro, bienvenue dans cette vidéo opening, puisque cette vidéo va sortir évidemment le jeudi 20 octobre, jour officiel de la sortie de la série L'explosion de l'aile des ténèbres, donc une extension à base de aile noire. Vous comprendrez très bien que c'est ce que je vais rechercher aujourd'hui. J'ai deux displays à vous ouvrir grâce à mon partenaire Omega Store, chez qui je me suis procuré tout simplement les displays, en sachant que j'ai participé à l'avant-première, donc la sneak peek, le samedi 15 octobre. Et je me suis plutôt bien marré. On n'a pas gagné le tapis malheureusement avec Lily parce qu'on a participé à deux. Mais écoutez, on s'est quand même bien marré et j'ai 2-3 petits trucs à dire sur certaines cartes, ça va être énorme. Bien évidemment, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo pour le référencement et à me lâcher un petit commentaire sur ce que vous pensez de cette série et ce que vous recherchez à l'intérieur, parce que oui, il y a quelques dingueries. Allez, nous on est parti en bas pour l'opening. Donc bien évidemment, voici les petites boîtes à ouvrir et je tenais à remercier Greg qui m'a fait passer la petite affiche de la sneak peek. Donc ça, il y en avait deux. Donc j'ai récupéré ça pour l'afficher dans ma salle. Ça va être super cool. Je suis désolé si j'ai un peu la voix cassée. Malheureusement, l'hiver commence à arriver. J'ai un peu la voix cassée, mais on va faire avec. C'est comme ça. Et bien évidemment, vous avez tous les liens d'Omega Store, mon nouveau partenaire, en description de la vidéo. Et les codes promo qui vont s'afficher. Je le rappelle, vous avez moins 10% sur votre première commande avec le tout premier code qui s'affiche. Et le second code, Yamiro005, vous avez 5% permanent sur la boutique Omega Store. Donc n'hésitez pas. Tout ça, bien sûr, c'est hors précommande et solde, mais sinon vous avez tout le reste du site Yu-Gi-Oh pour vous faire plaisir. Allez, on est parti avec du coup la toute première boîte. On espère bien sûr avoir du lourd. Alors comme j'ai que deux boîtes à vous ouvrir et une troisième sur la chaîne à Lily, pareil, sa chaîne sera en description de la vidéo si vous voulez jeter un œil à son ouverture. Ce que je vais rechercher du coup à l'intérieur, puisque je vais pas afficher des objectifs pour juste deux boîtes, il y aura, comme je vous l'ai dit, je vais un peu zoomer, les ailes noires. Il y aura aussi l'Alliance Sprite que je vais vouloir récupérer à l'intérieur et les Fenrir qui sont une ultra rare vraiment très très forte. Et du coup on est parti pour le premier booster. Allez. Hop, petit focus. On démarre cette opening avec la bénédiction Naturia. Reverb psychique qui m'a fait vachement mal, honnêtement c'est une très très bonne carte qui revient à chaque fois. Je parle à la sneak peek, c'était assez rigolo. Aile noire, ombre jumelle, ok. Arninjitsu, du gré frayeur, runique, voilà, lacté. Et on commence tout de suite avec une toute première ultra rare, malheureusement ça ne m'intéressera pas, c'est du Veilance. Donc ok, pourquoi pas, mais c'est pas forcément ce qu'on recherche. Et ça nous prend déjà une place d'ultra rare. Ok, allez on enchaîne. J'espère bien sûr vraiment, je veux des noirs. Pourquoi pas taper une Starlight, ce serait incroyable. Même si franchement en deux boîtes je n'y crois pas trop. On a du Tirmentation. Bon évidemment les communes on va les passer assez vite. Ogre Kashtira, c'était une des meilleures cartes lors de la sneak peek parce qu'elle se spé, elle a 2800. C'est une spé gratos, incroyable. Celle-ci était incroyable aussi pour faire les fusions Amazoness. Et on a Fureur Gothi en super rare. Ok. Vraiment la sneak peek par contre je l'ai trouvé bien plus intéressante à faire que Pot. Parce que Pot avec le brouilleur de mise à jour c'était vraiment catastrophique. Les parties duraient trop longtemps. Alors que là c'était... En vrai c'était ok quoi. Là ça pouvait se jouer même s'il y avait pas mal de cartes qu'on pouvait pas mettre. Si vous avez jamais fait de sneak peek, n'hésitez pas à aller sur le site Omega Store pour parler avec des gens, pour voir un petit peu, vous avez tout. Ça se passe à chaque fois qu'il y a des séries classiques. Et honnêtement c'est très bien, ça se passe les samedis et les dimanches, je vous afficherai tous les plannings bien sûr. Et n'hésitez pas à me poser la question, je vous répondrai si vous savez pas du tout comment ça se passe, etc. etc. Je trouve le principe vraiment très sympathique. On a chacun 5 boosters, on ouvre les boosters, on fait un deck et puis on se tape là-dessus. C'est génial. Le terrain vert Sylph. Allez. Ah c'est la ninja, je l'ai eu dans la sneak peek parce que j'ai ouvert en 5 boosters, j'ai ouvert une secret et 2 ultras. J'ai eu le ninja, la Vernusylph et envoûtement en secret. Donc écoutez, on a déjà notre deuxième ultra rare. Comme je vous l'ai dit, je suis vraiment désolé si j'ai un peu la voix cassée. Je crois que ça y est, je commence à tomber un peu malade. C'est vrai que pour les vidéos, c'est pas forcément toujours agréable. Le petit poisson qui était bien aussi à la sneak peek. Ok, le loup c'est assez rigolo. On a notre première aile noire là, je crois. Ça c'est plutôt cool à récupérer aussi, je l'avais pas eu encore. Ninja, ok, du bref token. Et derrière, terreur de la cité cachée.
Ok. Pour l'instant, rien de foufou. On a déjà passé les 2 ultras. Je pense pas que ce soit les meilleurs ultras. Loin de là. Pour l'instant, c'est pas loin d'être les pires ultras, je crois même. Un peu de Naturia, c'est cool. Camélia. Allez. Chat triste au Chamissan Samsara. C'est dur à dire. Ok, c'est un zombie synchro synthoniseur. On l'avait pas du tout. Je vais mettre les ultras de côté. Hop, let's go. Bon, bien sûr, on veut, comme je l'ai dit, du Fenrir. On veut du bestial aussi. J'aimerais bien avoir quelques dragons en rareté. Ce serait plutôt cool. Notamment le Lubellion qui a l'air de pas tomber beaucoup non plus. Ciseaux de lame. Oh, ok. Allez. Ok, on a une super rare. J'ai vu en plus lors de la sneak peek, il y avait un gars qui a ouvert des séries à l'explosion de l'aile des ténèbres. Il a ouvert une display un peu buggy avec 4 secrets. Alors on aimerait bien avoir une boîte buggée comme lui, ce serait vraiment cool. Saumon reine infernale. Bien sûr, si on a une Starlight, on va crier, hein, bien sûr. Même si on n'a pas de voix, on va essayer de crier quand même. Celle-ci était très forte aussi, lorsqu'on pétait on attaquait, on détruisait un monstre, on pouvait l'invoquer spécialement depuis la main, c'était énorme. Snopios, ombre de Gothi, ok. Donc pour l'instant, ça va. On a 2 ultras, que des super après. Il nous reste encore normalement 2 ultras et 2 secrets. On n'a toujours pas eu les secrets, ça c'est bien. Ça garde un petit peu de suspense. Et au niveau des secrets, bien sûr, on veut du lourd parce que même si on a que 2 boîtes, on a besoin d'être bien. On veut l'alien. Double croix de sprite. Alors ça c'est bien, écoutez, parce que je ne sais pas si elle sera jouée. Vraiment, je pense pas du tout. Mais quoique, après, franchement, faut se méfier. Et je m'y suis pas spécialement intéressé. Je sais que je veux l'alien 2, ça c'est sûr. Donc après, à voir. Écoutez, je l'ai au moins. Hop. Ok, là quoi? Le petit corbeau là bizarre. Oh oui! Aile noire, choudrie, le miroitement fantôme. Ça, c'est notre première grosse ultra rare, les amis, qui a l'air de pas beaucoup tomber, la souderie en plus. Vraiment, on m'a dit à la boutique qu'ils en avaient eu 2 en une case ou un truc comme ça, donc c'est assez compliqué, elle tombe pas beaucoup. Et on la recherche bien évidemment, c'est une excellente ultra rare. Comme évidemment, je cherche à récupérer tous les ailes noires de ce set, parce que vous savez que je suis quand même assez fan d'ailes noires. Donc c'est une très bonne pioche pour moi. Malheureusement en commune et en super rare on n'a pas eu grand chose. Je crois qu'on a eu qu'un aile noir depuis tout à l'heure. On a eu les pièges mais bon. On cherche les monstres surtout. Et regain du marqué. Ok. Dernier booster de la première pile de cette première boîte. Je le rappelle, dans cette vidéo il y aura 2 boîtes à ouvrir. Donc c'est plutôt cool. Hop. Un outil, cheval concombre. Ok, petit camélia. Et attention. C'est la princesse de prédiction, ok, en super rare. Écoutez, on passe directement à la seconde partie et on a toujours un bon suspense avec une ultra rare et 2 secrets qui nous manquent, donc c'est plutôt cool. Allez, let's go. Je ferai un petit ménage entre 2 displays parce que j'en fous partout. Ciseaux de lame, ok. Allez, maintenant, il nous a lancé avec l'aile noire, il nous faut du lourd, il nous faut de la bonne secret. Celle-ci, elle tombe, attention. Et ce sera notre première secret et c'est l'éclatante Cartésia, la vertueuse. Je crois qu'elle est bien. On va aller regarder ça un petit peu vite fait parce que je suis pas du tout à fond ces derniers temps. Je m'en excuse. Je prends un petit peu de temps. Je sais pas vraiment. Elle est où? Bah écoutez, ça a l'air d'être une bonne secret. Actuellement, bon, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, il n'y a pas encore les sorties officielles et compagnie. C'est que des précommandes de professionnels. Mais à l'heure actuelle, on est sur une secret de 38 €. Donc c'est vraiment bien. Je sais pas si elle va augmenter ou baisser. Généralement, elle baisse un peu. Même si... je sais pas. Franchement, je sais pas, mais ça se joue avec quelle base. Ça a l'air intéressant. J'estime que c'est une excellente secret qu'on vient de tirer. Très souvent, je me fais avoir parce que, comme j'ouvre un petit peu en avance de certains produits, je sais pas l'engouement encore que ça peut avoir, ni au niveau du prix, ni au niveau du tirage, de la demande, etc. Et du coup, c'est dur de déterminer si une carte est bien ou pas, si elle a de la valeur ou pas. En sachant que, personnellement, je ne vais pas spécialement la garder, celle-ci, puisque je joue pas à la base, tout simplement. Oh, il est chou, celui-là. Rex, frais, merci fourrure. Je sens que Lily va le vouloir, celui-là. Mais écoutez, on est sur une bonne boîte. On a une aile noire, qui est assez rare, enfin, qui tombe pas souvent, apparemment. On a une bonne secret de mémoire. Une des meilleures secrets, même. Donc, c'est plutôt cool.
Il nous manque un petit Fenrir pour être bien. Le ninja canon. Et derrière, on aura le tourbillon plume noire. Écoutez, on l'avait pas eu, la petite magie continue. Pour les ailes noires, c'est plutôt cool. Je suis plutôt content pour l'instant, c'est assez cool. Allez. Il nous manque toujours une ultra et une secret. On espère continuer comme ça. Ok. Et derrière, oh, et c'est la licorne Kashtira. Écoutez, je crois que c'est également une excellente ultra rare, puisque les Kashtira sont vraiment le nouvel archétype le plus intéressant de cette boîte. Je le rappelle, avec Fenrir Kashtira, qui est juste la meilleure carte, qui est splatchable dans beaucoup de decks. Et la licorne actuellement, encore attention au prix que je vous dis, on est sur les prix pro pour l'instant. Elle est à 18 €, donc c'est énorme quand même pour une ultra rare. Qui vraiment, celle-ci par contre, peut potentiellement augmenter selon l'engouement des Kashtira. On n'est pas trop mal. J'estime vraiment avoir une bonne boîte pour l'instant. Du moins, c'est pas dégueu. On a quand même encore une secret qui nous attend. Donc si on peut avoir la sprite, c'est bon, je suis refait. Même si on voudrait aller chercher le dragon. Oh, un petit bestial magmamut. Ok, petit dragon qui tombe. Et oui, je le rappelle, on veut chercher bien sûr le monstre du booster, le dragon de l'explosion là. Ce serait trop bien. Même si celui-ci a pas l'air de tomber beaucoup aussi. Je crois qu'il en, oui, il est en ultra rare. Donc déjà normalement, sauf si on a une boîte buggée, on n'aura pas d'autres ultra rares. On aura peut-être plus qu'une secret maintenant. Ok, le bestial qui tombe. Oh, on a un peu de bestial. Écoutez, si on peut finir sur une secret bestial, ça me va. Le Lubellion. On sera bien. Hein. Ok, du Naturia, du Tribrigade. Du Runique. Ok. Allez, hop. Et attention. C'est bon. Arc Démon Simule. Ah, elle est sympa. Franchement, elle est sympathique. Ok. Il nous reste 5 boosters et on passe à la seconde boîte. Est-ce qu'on va choper une Starlight en 2 boîtes? Ça fait très longtemps que j'ai pas chopé une Starlight. J'aimerais beaucoup. Allez. Cheval concombre, c'était assez rigolo aussi. Les Amazonesses à la sneak peek, c'était franchement une des meilleures cartes. Bête du marqué, c'était vraiment trop fort. Avec la magie rapide, on pouvait faire des dingueries, littéralement. Hop. Allez, est-ce qu'on va avoir la secret ici, les amis? Ou est-ce qu'on va avoir du suspense jusqu'au bout? Ce qu'on veut au minimum, c'est un ratio classique de 2 secrets, 4 ultra. Minimum, attention. Oh, le petit Vernus Sylph des semi-brumisants. Ok, elle est vraiment très belle. Et je pense que Lily, c'est pareil. Elle va plutôt chercher les cartes un peu Merci Fourrure, Vernus Sylph et Naturia, elle, de son côté. Donc après, ça va, elle est pas trop exigeante. Et elle va chercher bien sûr l'archétype Bisté, qui sont des dragons vraiment qui vont jouer avec des lumières et des ténèbres et qui ont l'air vraiment très forts. Donc là, on a quand même quelques petits dragons dans la série, c'est plutôt cool. Le loup, et attention, allez! Oh, le dragon du monde des mers Zélantis. Je crois que c'est la meilleure lien qu'on pouvait choper là-dedans. C'est juste incroyable, là. La boîte, elle est géniale. Alors, bien sûr, je sais pas si vraiment il cote un petit peu. Ouais, il cote 25 € actuellement, mais je pense qu'elle peut largement monter. Je le rappelle, on va lire vite fait son effet parce qu'elle est juste incroyable. Vous ne pouvez contrôler qu'un dragon, machin, enfin, que lui, quoi. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de lui qu'une fois par tour. Durant votre main phase, vous pouvez bannir tous les monstres sur le terrain, puis invoquer spécialement autant de monstres que possible qui ont été bannis par cet effet. Face recto en position ou en position de défense, face verso sur le terrain de leur propriétaire. Donc ça, c'est plutôt cool quoi, franchement, bien. Durant la battle phase, effet rapide, vous pouvez détruire un nombre de cartes sur le terrain inférieur ou égal au nombre de monstres colliers sur le terrain. Et en plus, ce qui est très fort avec cette carte, c'est qu'elle nécessite qu'un seul monstre à effet pour être invoqué. C'est-à-dire que si on a un lien 4, on peut très bien faire cette lien 4 sur celle qu'on avait précédemment. C'est une excellente secret et je pense que j'ai vraiment un excellent tirage pour cette display. En tout cas, je suis vraiment très content de mon premier tirage. Si on pouvait avoir la même display après, enfin du moins avec un peu de valeur et tout, et surtout Elf, enfin la nouvelle Elf là, la lien, j'aimerais beaucoup. Oh, un petit peu de Merci Fourrure. En tout cas, franchement, très content. On n'a pas forcément eu de Bisté en grosse rareté. On a eu un peu de Kashtira, on a eu un petit peu d'aile noire, on a eu un petit peu de cartes génériques, donc vraiment très propre.
le dernier booster, les amis, ce sera la petite Merci Fourrure. Allez, petit ménage et on passe à la seconde boîte. Hop, nous sommes partis du coup pour la nouvelle petite boîte. Je le rappelle, on a quand même eu 2 vrais ultras très sympathiques dans la précédente, avec 2 secrets qui sont elles aussi fort sympathiques et qu'on va vouloir garder la plupart. Du moins la lien, je vais la garder, je pense. Ok, le loup silencieux. Est-ce qu'on va démarrer aussi bien? Ah, j'ai eu peur. Quand je vois le lien 2, à chaque fois maintenant j'ai peur. Bon après, tout l'angle que je suis, je vois pas bien si c'est une secret ou autre. Mais vraiment, on est pas mal. Je vais tout jeter par terre. Hop. N'hésitez pas à bombarder en commentaire, me dire si vous êtes plus pour le support Greffrayeur, Naturia, Vernusylph, si vous voulez les Kashtira, ou bien d'autres archétypes, les Amazonesses. N'hésitez pas à bombarder en commentaire, me dire ce que vous pensez de cette série. Et on aura la première secret, malheureusement, ça commence pas très bien. On est sur du GOTY, et de mémoire, le GOTY, c'est pas ce qu'il y a de plus fou. Enfin, c'est pas ce que les gens recherchent, en tout cas. Ouais, on est sur du 6,90 € pour l'instant, prix précommande, je le rappelle, donc prix non officiel. Hop, mais c'est une première secret quand même, ça se prend. Et on espère avoir une deuxième secret un peu mieux par contre. Ce serait un peu dommage qu'on finisse sur une boîte moins bien. Allez. En vrai, il suffit de pas grand chose. Si vous tapez les Fenrir en ultra rare, vous êtes déjà refait parce que la carte elle est quasiment à 50 €, c'est juste incroyable. C'est une des meilleures ultra rares que vous pouvez choper dans cette boîte. Elle est jouable partout, elle a un effet incroyable, c'est juste fou. C'est juste fou. Allez. Faut y croire. On va essayer d'y croire. Je crois plus trop à la Starlight maintenant, je la laisse arriver quand elle doit arriver. On a une pendule. Oh, c'est du Dynamite. Ok, du Dracossassin. Je savais même pas que c'était réédité à l'intérieur. Enfin, édité à l'intérieur. En support, du moins. Parce que là, il n'y a pas de réédition, à part la Starlight Dragon Aile Sombre. Ok. Donc là, le nouveau support Amazoness, franchement, je le trouve assez cool. Ok. Alors, Ninjitsu. Et on a encore la fameuse Ninja qui tombe. Elle me colle à la peau, hein, vraiment, ça fait déjà 3 fois que je la pioche, vous l'aurez compris, enfin 2 dans la vidéo, une à la sneak peek, bah écoutez. Et puis ça ne m'intéresse absolument pas les ninjas, personnellement. Ok, on a une carte Tirmentation, du Tribrigade, du Naturia. Normalement les communes, on doit tout avoir, quasiment sûr. Allez, hop, et on a du Kashtira, ok, je la connaissais pas celle-là. Faudrait que je lise un petit peu plus ce qu'elle fait. Kashtira a l'air vraiment intéressant hein, comme archétype. Donc, déjà, on a eu la licorne, c'est plutôt cool. Ça se prend. Hein. Allez, ciseaux de lame. On veut un peu plus de L noire. Vraiment. Voilà, ça c'est cool. Et le chat triste. On n'a même pas eu la super rare L noire, la synchro synthoniseur. C'est vraiment une carte que j'ai envie de récupérer pour la collection. Et si on peut avoir l'ultra rare, ben, on est bien, on est content. Du GOTY, ok. De l'Amazoness, ok, on a un petit peu de tout ici encore une fois. Et attention. Ok, c'est le Wallow bizarre. Pas très beau celui-là aussi. Hein. Après, c'est des zombies, ils sont un petit peu... J'ai l'impression que les cartes sont un petit peu abîmées, là, certaines, c'est un peu dommage. Ok, on a de Tirmentation, Tribrigade, épée du bambou, du saumon, de la prédiction. Ok, du ninja, Amazoness. Et derrière, on a là la petite Vernusylph, la Vera, une des meilleures cartes de la sneak peek. Parce qu'elle, elle dit que quand vous la invoquez, elle peut prendre le contrôle définitivement d'un monstre de votre adversaire. Et c'est un... Vous pouvez le faire à chaque tour. C'est incroyable. Et durant le tour de votre adversaire, vous pouvez reborn un monstre de type terre, enfin d'attribut terre, de votre cimetière. Et ça, c'est vraiment très fort aussi. Enfin, elle était juste incroyable lors de la sneak peek, cette petite carte. Et je l'avais pioché. Du coup, ça m'en fait 2 actuellement. Kashtira. Ok. Est-ce que ça nous annonce du lourd? Ok.
Non, pas grand chose. Bon, après, on avait commencé doucement la première display, et puis après, on a un peu cartonné sur la fin. Donc, ça me va si c'est comme ça. Là, déjà, avec la Vera, ça va un peu mieux, même si elle code pas spécialement, elle est vraiment très forte. Et je sais que je vais vouloir la garder, donc c'est une bonne pioche. Ouais, je vais la garder pour Lily. Du Vernusilph. Une carte piège, ce sera la bête du marqué. Ok, on est pas mal. J'espère que la vidéo vous plaît. Que ce sera pas trop long. Là, on ouvre 2 displays tranquillou ensemble. C'est plutôt cool aussi. J'espère vraiment récupérer cette lien sprite. C'est une... Enfin, au niveau de la méta, c'est une des seules cibles que je vais vouloir vraiment à tout prix. Même si je dirais pas non au Fenrir. Ah, là voilà, l'aile noire, Boreas Tempête, le vent malfaisant. Et c'est cool. On l'avait pas du tout. On la récupère. Il nous reste 12 boosters. Je le rappelle, qu'il nous reste au niveau du ratio. Une secret et 2 ultras à choper. Donc on est sur un ratio de mi-boîte. Hein, c'est ça, en 12 boosters, on avait une secret, 2 ultras. C'est parti. Maintenant, on rigole plus. Il nous faut du lourd parce qu'on est sur les 12 derniers boosters. Allez. Camélia. Ok, naissance Kashtira. Moi, ça me va si j'ai des super et que j'ai les raretés à la fin. Ça fait un peu de suspense. Ça fait monter en puissance. Parce que si j'ai tout d'un coup, c'est moins drôle. Allez. Salamander, ok. Cheval concombre, aile noire, ombre jumelle, de l'Amazonesse. Bref, token. Ok, et derrière. C'est la prédiction. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est la petite prédiction en super rare. Bien sûr, ce qu'on veut pas, c'est avoir un sous-quota, quoi, bien sûr. Je ne veux pas avoir une display buggée à une secret. Surtout quand un gars me dit j'ai eu 4 secrets dans ma boîte, il doit en manquer 2 dans une autre boîte, c'est obligé. Donc ce serait chaud. Vraiment, ce serait chaud. Ok. Et on a le Boreas Tempête numéro 2, donc c'est cool. Si je pouvais en avoir 3 à chaque fois, je suis content. Mais c'est pas trop mal. Au moins on en a eu 2. Donc je sais que celui-là, on est bien. Le Gothi. Le petit psychique, le Griffrayeur. Ok. Camélia Naturia. Les raretés vont tomber là. Hein. Synchro, allez. Non. Oh non, c'est du Gothi, serpent du Gothi. Je vous annonce même pas le prix parce que je sais déjà que c'est... Le Gothi, ça cote pas, c'est pas spécialement hyper intéressant. Même si c'est beau et que ça a l'air sympa à jouer, ça intéresse pas grand monde. Vraiment, littéralement. Et il nous reste plus qu'une ultra et toujours pas de Fenrir. Est-ce qu'on peut avoir une autre aile noire aussi potentiellement en ultra? Ce serait cool. Mais pas une ultra de merde s'il vous plaît. Ok, c'est du méréologique. Ok, agrégateur, bizarre. Hop. Il doit nous rester 5-6 boosters. Let's go. C'est le moment là. C'est le moment vraiment de piocher du lourd. L'Amazonesse, attention. Ok, terreur dans la cité cachée. J'ai eu peur parce que franchement quand tu vois magie, à part l'envoûtement, qui peut être bien en secret rare, je le rappelle, l'envoûtement qui est la nouvelle barrière dimensionnelle, entre parenthèses, en magie rapide. Et qui inclut les liens surtout. Ok. Ok, Vernusilph, des semi-brumisants. Il nous reste 5 boosters les amis. Il nous manque une ultra, une secret. Donc là, c'est maintenant. C'est maintenant que ça va tomber les amis. Allez. Du Naturia. Du Vernusilph. Et du Bestial. Ok. On commence un peu à avoir peur là. En général, les ratios sont souvent respectés. Donc, du Naturia. Camélia, la prédiction du ninja. Oh, ben c'est la licorne Kashtira, écoutez. On finit au moins en beauté au niveau des ultra rares. La licorne Kashtira, numéro 2 dans cette vidéo, qui tombe. Et ça fait plaisir.
Quand on voit un petit peu le prix de l'ultra rare, je sais même pas si je vais forcément la jouer, de la garder. Je voulais plus la Fenrir pour l'ajouter à mon deck Sprite. Mais écoutez, c'est pas grave. Et alors vraiment, si je dois choisir une des dernières secrets, que ce soit la plus chère ou non, je veux la Sprite. Parce que j'en ai vraiment besoin. J'ai pas spécialement envie de l'acheter. Mais j'en serais peut-être contraint. Sauf si on la pioche maintenant, les amis. Non, 2100. C'est du GOTY. Ok. Il nous reste plus que 2 boosters pour aller chercher cette dernière secret. Je commence à avoir un peu peur. Mais normalement, vu toutes les super rares qui sont tombées depuis tout à l'heure, on devrait avoir notre dernière secret tranquillou. Bien sûr, on va faire jouer le suspense. La dernière carte, attention. On veut du bleu. On a du bleu. On a du 2. Oh, c'est pas elle. Oh, c'est terrible. C'est la fouineuse des ténèbres qui tombe. Non. Je sais même pas ce que ça vaut. En vrai, c'était l'ultra rare était disponible à la sneak peek. En général, c'est vrai que la secret et l'ultra disponible en sneak peek comme ça, c'est pas foufou. Elle est où? Elle doit être par là. Ouais, on est sur du 6 €. Donc c'est vraiment cette boîte en niveau secret, elle était vraiment dégueulasse, on va pas se mentir. Au niveau des ultras, à part la Vernusilve qui est sympathique et la licorne Kashtira, très clairement cette boîte était inférieure à la précédente. On n'a pas de elfe, donc là-dessus je suis un peu déçu. Après c'est comme ça. Ça c'est le dernier booster les amis. Et on finira avec un agrégateur méréologique. Ok, je vous repasse rapidement si vous le souhaitez. Les petites raretés qu'on a eu dans ces 2 boîtes. Donc la fouineuse, on a eu la licorne Kashtira, du GOTY, du Vernusilve, du ninja, du GOTY encore, du dragon du monde des mers Zéantis. Et ça c'est vraiment une des grosses cartes que je vais pouvoir garder dans cet opening. Encore une licorne, l'éclatante Cartesia, qui est stylée et qui est à mon avis très demandée. La Aile Noire, une grosse carte également, une des meilleures ultra rares que j'aurais pu piocher, selon moi bien sûr, puisque je cherche cet archétype. Et bien sûr après, du Violence et encore du Ninja. Et voilà les amis pour cette vidéo d'opening de cette nouvelle extension. J'espère que ce petit opening vous aura fait plaisir, vous aura fait passer un agréable moment. On est sur une boîte, la première était très bien, franchement très qualitative. La seconde vachement moins bien, malgré une bonne ultra rare à récupérer ou 2. Le reste c'était vraiment pas fou. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me lâcher un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette série. Personnellement, il y a de très bonnes cartes à récupérer. Il y a pas mal de choses qui vont peut-être bouleverser un peu la méta, améliorer nos petits decks déjà très très forts et surtout aller supporter des decks un peu rogue. Je pense à Aile Noire, je pense à Vernusilve et autres, Naturia, qui devraient potentiellement être un petit peu meilleurs et un peu plus fun à jouer actuellement. Comme je vous l'ai dit aussi, si vous souhaitez vous procurer des produits Yu-Gi-Oh, n'hésitez pas à faire un tour sur la boutique Omega Store. Tous les liens sont en description. Sinon vous tapez Omega Store, voilà, vous allez trouver directement le premier site et vous avez les codes promo également en description pour essayer d'avoir vos produits un peu moins chers et ça me soutiendrait également. En tout cas, j'ai adoré faire cet opening. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro. Ciao les potes.